Salutations à tous et à toutes. Nous avons l'immense plaisir de recevoir à l'instant académique quelqu'un qui nous vient du Burundi. C'est un pays qu'on appelle aussi le pays de la source du Nil. Bonjour, professeur Juvenal Ngorwanuboussa. Bonjour, Eugène. Eh bien, vous êtes présent à Rabat et à l'Académie du Royaume du Maroc pour nous parler d'un livre qui est un événement parce que dans ce livre qui s'intitule « Je fête dont je suis », il y a comme une analogie avec une formule philosophique, non? Oui, c'est-à-dire la phrase historique de René Descartes. Je pense donc je suis. Mais ici, pour dire que je fête donc je suis, c'est une manière de dire que au Burundi, la fête ne peut pas se limiter à un moment simplement de plaisir. C'est également quelque part en masse une manière de vivre le monde et que la société burundaise est tout le temps occupée à faire la fête parce que d'abord c'est un moment de socialisation, mais c'est également un besoin. Et dans ce roman, je montre le pour et le contre de la fête considérée comme un must. C'est que la fête, elle est intéressante, elle est bonne pour la communauté, mais il faut, comme on le dit parfois, en user avec modération. Ce qui veut dire point trop n'en faut, oui. Mais en restant à ce qui symbolise, vous l'avez dit, hein, oui. À la fois une forme de sociabilité et aussi le regroupement d'une communauté, oui. Pour célébrer un moment. Pour célébrer des Alors, moments. quels sont les moments de la fête dont vous parlez ici? Parce que je résume. Il s'agit d'un personnage qui s'appelle Birori. Ça veut dire cérémonial. Et qui, ce personnage, veut accéder à la fois à une réputation et il commence un voyage en allant dans la capitale. Il descend à Bujumbura. Parce que chez nous, on descend à Bujumbura, on ne monte pas. Il descend à Bujumbura pour un peu chercher un peu de moyens pour pouvoir se marier avec une certaine aisance à Bujumbura. Mais les desseins d'Imana, Dieu du Burundi, sont insondables. Il est happé littéralement par le milieu de ce qu'on appelle les commissionnaires, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui essaient de gagner de l'argent sans avoir un emploi fixe. Et il n'y connaît que des déboires. Il connaîtra même la prison. Et lorsqu'il souhaite se marier, il n'a plus d'argent du tout. Et il est obligé de s'adresser finalement... À la famille? Non, pas à la famille. Il s'adresse à quelqu'un qui... Un prêteur? Un prêteur un peu véreux. Il demande un crédit de ce qu'au Burundi on appelle la banque Lambert, c'est-à-dire qu'on vous prête de l'argent à un prix, un taux exorbitant, mais comme vous êtes coincé, vous êtes obligé d'accepter. D'accord. Et malgré cet emprunt, il va organiser effectivement sa fête, mais immédiatement, la fiancée, sa femme, est prise par l'emprunteur en question et Birori est obligé de retourner à sa colline natale. Et c'est là qu'il veut se faire une santé en voulant se faire adouber Mushingantahe. C'est le nom du sage burundais. Arrêtons-nous un instant sur le Mushingantahe, dont le pluriel est Bashingantahe. C'est une juridiction de la parole. Est-ce que vous pouvez la résumer en quelques mots? Le Mushingantahe, c'est quelqu'un qui a fait un certain parcours de sagesse et qui est donc investi par ses pairs qui ont eu l'occasion d'inspecter, de surveiller ses comportements. Et une fois arrivé à la fin de l'initiation, le Mushingantahe a donc une mission, c'est celle de la résolution pacifique des conflits,
mais également il intervient dans tous les secteurs. Il est là chaque fois qu'il y a un événement important, la naissance, la datation du nom, les mariages, les levées de deuil. Il dirige les transhumances, les départs et le retour des vaches. Mhm. C'est donc quelqu'un qui est au centre de la vie sociale, mais pas seulement de la vie sociale, au centre de la vie politique aussi. Le Mushingantahe, c'est quelqu'un qui est tellement respecté que même le roi du Burundi acceptait les sentences qui étaient prises par le Mushingantahe à son encontre. Très bien. Donc, on voit que c'est une instance importante dans la régulation sociale, y compris politique, dites-vous. Y compris politique. Est-ce qu'on peut passer maintenant à un autre ouvrage qui est important? Je rappelle que vous avez eu aussi une distinction Vous pouvez nous rappeler de l'Académie française? Oui, j'ai écrit un essai intitulé « La littérature de langue française au Burundi ». Et cet essai, effectivement, a reçu le prix La Renaissance française, décerné par l'Académie des sciences d'outre-mer de Paris. Mais cela, c'était en 2014, tandis que le livre que vous tenez en main date quand même un peu. Il est antérieur. Il s'agit de Boubou Ama et Amadou Ampateba, deux personnalités importantes à la fois sur le plan historique et puis sur le plan littéraire. Vous en parlerez d'ailleurs à l'Académie du Royaume du Maroc, puisque la chaire des littératures et des arts africains vous reçoit sur le thème de l'oralité et vous ferez la jonction entre justement le Silati Peul et le Mushingantahe burundais, qui ont des parcours assez comparables, qui ont des modes d'initiation assez comparables, qui ont des attributs symboliques, religieux, langagiers assez comparables. C'est-à-dire que dans cette Afrique qui est diverse, qui est multiple et qui est pluri-ethnique naturellement et pluriculturelle, il y a des zones de contact. Absolument. Il y a des intersections, il y a des reconnexions et votre travail consiste à les mettre en lumière. Justement, à montrer que malgré la distance spatiale, il y a des invariants en ce qui concerne la personnalité du médiateur, du sage, et ça existe tant chez les Washingantahe que chez les Silati Peul. Il ne fût-ce que pour parler de Bashingantahe, le mot Intahe, c'est le bâton de justice. Eh bien, il équivaut un peu au bâton en éli du Silati Peul. C'est la règle. Oui. C'est la règle. Et très bien. Merci beaucoup d'être venu nous instruire et nous parler de cette Afrique à la fois multiple, mais qui peut retrouver facilement des points de contact, des points d'unité. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir introduite à l'Académie royale du Maroc et aussi de pouvoir m'y exprimer à l'occasion de ce colloque. Merci, Eugène. Bon séjour à Rabat, votre ville. Merci.